bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 9 du Giro 2019, un contre-la-montre individuel qui a donné lieu à une belle bagarre entre favoris et également pour le maillot blanc de meilleur jeune. On va découvrir le classement. Alors il y a déjà eu beaucoup d'écarts qui ont été créés dans cette étape. Alors on va aller regarder le classement de l'étape 9. Si c'est possible, voilà, on va actualiser, voilà, classement de l'étape 9. Primoz Roglic a vraiment fait un très gros chrono, il a bouclé le chrono en 51 minutes 52, il a eu le premier temps. Deuxième, c'est le Belge Victor Kampenaert, expert du contre-la-montre, qui finit à 10 secondes. Et après, on retrouve déjà le troisième à 59 secondes, et c'est un favori en la personne du Néerlandais Bauke Mollema pour la Trek Segafredo. Quatrième plutôt, Vincenzo Nibali, le requin de Messine, le favori italien, à 1 minute 04, qui fait plutôt un bon chrono, mais qui perd quand même 1 minute sur Primoz Roglic et 5 secondes sur Bauke Mollema. Cinquième, belle surprise de Tanel Gangert pour Education First, le leader, à 1 minute 10. Sixième, Jeg Haga, qui n'est pas un leader. Septième, Bob Jongels, le leader de la Quick Step, à 1,15. Huitième, Hugh John Carty pour Education First Drapac, c'est pas non plus un leader, mais c'est un bon coureur en contre-la-montre. 9ème, Pello Bilbao pour la Astana, qui n'est normalement pas le leader, mais normalement c'est Miguel Angel Lopez, mais qui a perdu plus de 4 minutes dans ce chrono parce qu'il s'est loupé comme Simon Yates. Donc est-ce que Pello Bilbao peut devenir un des leaders de la Astana? C'est un coureur qui est bon en montagne, qui a déjà fait des top 10 sur des grands tours, notamment sur un Giro, donc pourquoi pas. Et 10ème, Mattia Cataneo, le petit coureur italien de la d'une petite équipe italienne, je crois que c'est la Androni. Le maillot rose reste sur les épaules de Valerio Conti qui avait 5 minutes 30 d'avance sur Primoz Roglic au début de l'étape et qui a perdu 3 minutes. Il n'a plus que 2 minutes d'avance et plus précisément 1 minute 50 d'avance sur Primoz Roglic qui a fait un très gros contre-la-montre, Primoz Roglic. Valerio Conti garde son maillot rose, donc c'est quand même une bonne performance. Le maillot bleu Azzurro de meilleur grimpeur, c'est sur les épaules de Giulio Ciccone. Le maillot de meilleur sprinter ne change pas non plus, c'est Pascal Ackermann. Et le maillot de meilleur jeune a changé d'épaule, c'est le français Nance Peter qui prend et qui endosse tout simplement ce maillot. Tout simplement parce que on a l'ancien porteur Giovanni Carboni qui a fait un moins bon chrono. Il y avait seulement 28 secondes d'écart entre ces deux coureurs au général. Et du coup, Nance Peter prend ce maillot blanc. Le deuxième du classement du meilleur jeune, c'est Valentin Madouas qui repasse devant Giovanni Carboni également, parce qu'il a fait un meilleur chrono. Et après, on retrouve Hugh Carty, Sam Oomen. En montagne, celui-là qui risque de prendre ce maillot, ça risque d'être Sam Oomen, Miguel Angel Lopez, Geoghegan Hart, je pense. Sinon, on va regarder les autres classements. Le Maglia Rosa, le maillot rose. Donc, il faudrait peut-être que ça s'actualise. Normalement, il doit être fait. Il y a des petits bugs. Donc, on se retrouvera bien sûr pour le résumé mardi de l'étape 10. Lundi, c'est la journée de repos. Voilà. Donc, classement du maillot rose, c'est Valerio Conti. Primoz Roglic avec son super chrono retourne deuxième. C'est normalement lui en montagne qui devrait prendre le maillot rose en premier. Après peut-être que ses concurrents arriveront à aller le chercher, mais ça sera compliqué. Il y a déjà des écarts assez importants. Troisième Nance Peter, quatrième Roras, cinquième Masnada, sixième Amador, septième Antunes, huitième Madouas, neuvième Carboni et dixième Pello Bilbao. Les leaders qui peuvent gagner le Giro dans ce classement, c'est Roglic surtout et Bilbao qui fait pas partie des plus grands leaders du Giro, mais qui en fait quand même un petit peu partie. Alors, est-ce qu'on a... Non, on n'a toujours pas de classement général d'actualisé pour cette étape. Non, dommage. On va voir le profil de l'étape 10 qu'on retrouvera donc mardi. Ça sera une étape pour les sprinteurs. Une étoile, ça veut dire que normalement ça va être plutôt plat. Une étape pour les sprinteurs, hein. Les baroudeurs ne devraient pas arriver à faire une échappée qui va aller jusqu'au bout. Les trains de sprinters sont vraiment trop puissants. Une étape vraiment toute plate de 145 km et on se retrouvera pour cette étape. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao la team, ciao les fratés.